Depuis 2017, la faillite d'Emmanuel Macron, son échec, c'est l'injustice sociale depuis le premier jour avec la baisse des aides publiques au logement et la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc il y a un signe très fort à donner. Ça ressemble un peu à un discours de politique générale. On a l'impression d'avoir un peu un candidat face à nous. Vous ne niez pas votre intérêt pour la présidentielle de 2027. Pourquoi vous n'assumez pas clairement votre candidature aujourd'hui? Parce que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut servir les Français. Et c'est ça l'honneur de la politique. Le débat présidentiel, il viendra quand nous serons sortis des errements de la politique actuelle, où, je le redis, le président de la République a la première responsabilité. Et il faut que Sébastien Lecornu soit capable, parce que quand on est nommé Premier ministre, on peut estimer, quand on fait de la politique politicienne, qu'on a des devoirs vis-à-vis du président de la République. Mais il a d'abord un devoir vis-à-vis des Français. Et là, il est temps de s'émanciper. On ne va pas jouer éternellement les petits garçons qui amusent le président, un verre de whisky à la main, en racontant des histoires ou en moquant c'est ce que fait tel et tel Sébastien personnage Lecornu, politique. Mais c'est à cela qu'ils se sont adonnés et l'un et l'autre au fil des années. François Bayrou l'avait dépeint comme un courtisan. Mais ce n'est pas le rendez-vous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu a des comptes à rendre aux Français. Je le redis, un Premier ministre, il est nommé par le Président de la République, mais il a des comptes à rendre devant l'Assemblée nationale et il a des comptes à rendre devant les Français. Donc, émancipation, c'est ça la feuille de route de Sébastien Lecornu. Il ne doit pas être le gentil toutou de Monsieur le Président. Et à partir de là, la démocratie française s'en trouvera renforcée.